Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la première d'une série consacrée au calcul des probabilités. Voilà, alors donc dans cette série, on va voir les outils mathématiques nécessaires pour comprendre les modèles probabilistes. Alors notamment, on va voir un peu du langage des ensembles et surtout les ensembles finis et les règles, les formules classiques de dénombrement. Alors voilà, donc on va définir les ensembles finis, le cardinal d'un ensemble, l'ensemble des parties d'un ensemble, l'intersection, la réunion, la différence de deux ensembles, et on va voir quelques formules classiques. Et on va voir le principe fondamental du dénombrement. Alors ce principe, c'est à partir duquel on peut déduire toutes les formules de dénombrement, notamment l'arrangement sans répétition, ANP, qui est donné par factoriel n sur n moins factoriel p, les arrangements avec répétition, n à la puissance p, les permutations, factoriel n, les combinaisons, et on va voir la relation de Pascal et qui permet de donner le triangle du Pascal et son rapport avec la formule du binôme du Newton qu'on va démontrer en utilisant un raisonnement de dénombrement. Et finalement, on va donner le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble fini. Voilà, alors allons-y. Bon, alors à l'ensemble, donc, vous avez une idée intuitive des ensembles, donc c'est une collection d'objets. Les objets sont appelés des éléments. Alors il y a un ensemble vide, donc ça c'est une convention, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Et on a la notion de partie d'un ensemble, donc c'est un ensemble formé d'éléments du grand ensemble oméga. Et on note A inclus dans oméga. Alors, si un élément x est dans oméga, il est dans A, on écrira que x est dans A. Sinon, on écrira que x n'appartient pas à A. Et on notera P de oméga, l'ensemble de toutes les parties de oméga, donc avec, on ajoute l'ensemble vide. Alors par exemple, si vous prenez oméga égale à APC, alors l'ensemble des parties, il y a l'ensemble vide bien sûr, il y a les singletons, donc les parties à un élément, il y a les parties à deux éléments, AP, AC, PC, et bien sûr il y a oméga lui-même. Donc l'ensemble vide et oméga sont dans l'ensemble des parties de oméga. Alors si vous avez deux parties d'un ensemble oméga, A et P, alors le complémentaire qu'on note à barre, c'est les éléments qui sont de oméga et qui n'appartiennent pas à A. Voilà, donc A bar, c'est les x dans oméga, tels que x n'appartient pas à A. Et la réunion, donc il est formé des éléments de A et les éléments de P, alors, bien sûr avec aussi l'intersection. Donc voilà, x appartient à A union P, si seulement si x est dans A ou x est dans P. L'intersection, c'est les éléments qui sont à la fois dans A et dans P. Voilà, donc un élément x est dans A inter P s'il est à la fois dans A et dans P. Et la différence, ce sont les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans P. Donc c'est A inter le complémentaire. Donc un élément est dans A moins P, il est dans A mais il n'est pas dans P. Et deux parties sont dites disjointes si leur intersection est réduite à l'ensemble vide. Alors ces formules sont très simples à voir. A union A égale à A inter A égale à
A union l'ensemble vide, c'est A. A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Et si A est inclus dans B, la réunion de A et de B, c'est B. Et l'intersection, c'est A. Et on a ces formules classiques importantes qui vont être utilisées dans les calculs de probabilité. Donc vous avez la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. A union B inter C, c'est A union B inter A union C. Et A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Le complémentaire du complémentaire, c'est A. Le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Et le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. Alors, toutes ces relations sont très simples à montrer. Donc, par exemple, ici, si je prends un élément dans A union B inter C, ben, il va être soit dans A, soit dans B inter C. S'il est dans A, eh bien, il est dans A union B et dans A union C. S'il est dans B inter C, donc il est dans B et dans C, donc il est là et là. Voilà, il a la même chose. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est un petit rappel sur la théorie des ensembles et le langage des ensembles qui sera très utile dans les calculs de probabilité. Alors maintenant, les ensembles finis, bon, et ce sont les objets qui vont apparaître dans la théorie des probabilités. Bon, alors un ensemble fini, donc c'est un ensemble qui contient un nombre fini d'éléments, et ce nombre d'éléments est noté le cardinal. On note cardinal de A, le nombre d'éléments. Donc avec la convention, le cardinal de l'ensemble vide c'est 0, bon, c'est normal puisqu'il ne contient aucun élément. Alors par exemple, le cardinal de cet ensemble, c'est 4. Il contient 4 éléments. Alors les propriétés du cardinal, ce sont des propriétés évidentes. Le cardinal du complémentaire, c'est les éléments, tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans A. Et donc c'est cardinal de oméga moins cardinal de A. Le cardinal de la réunion, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Bon, parce que si vous avez ici A et B, alors cardinal de A, c'est ça. Cardinal de B, c'est ça. Alors, si vous faites la somme, vous comptez cet élément deux fois. Donc, vous le retranchez pour avoir le compte. Le cardinal, c'est cette partie-là, plus ça, plus ça. Voilà. Et le cardinal de A moins B, donc c'est les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans l'intersection. Donc c'est cardinal de A moins cardinal de A inter B. Alors maintenant la notion d'application. Donc une application, donc vous connaissez, donc c'est une application d'un ensemble oméga 1, oméga 2, c'est il associe à chaque élément de oméga 1 un élément unique de oméga 2. Alors ici c'est oméga 2. De x appartient à oméga 2. C'est ça une application et on notera f de oméga 1, oméga 2, l'ensemble des applications de oméga. Alors si oméga 1 et oméga 2 sont finis, cet ensemble est fini aussi. Alors par exemple, si je prends oméga 1 égale à AB et oméga 1 égale à N2, alors l'ensemble des applications, il y en a 4. Donc voilà, cette application qui a A associé 1 et B associé 1, qui a A associé 1, B2, et l'inverse, A associé 2, B1, et l'application qui a A et B associé 2. Voilà, donc ça c'est facile. Voilà, alors maintenant on va passer à les formules classiques du dénombrement. Et on va voir le principe fondamental du dénombrement. C'est lui qui va permettre de donner toutes les formules classiques du dénombrement.
Alors, le dénombrement est très utile en probabilité. Tous les problèmes classiques de probabilité nécessitent le calcul du cardinal de certains ensembles finis. Et pour calculer ce cardinal, on a besoin d'utiliser des formules. Alors, allons-y. Comprendre le principe fondamental du dénombrement. Alors, si vous avez un château, donc on va donner des exemples. Si vous avez un château qui contient 50 chambres et chaque chambre contient 2 interrupteurs et chaque interrupteur contient 4 lampes, si tous les interrupteurs sont actionnés, alors il y a combien de lampes allumées? Donc ça c'est l'exemple, donc ça revient à compter. Donc là, si tous les interrupteurs sont actionnés, ça veut dire que toutes les lampes sont allumées. Alors il y a combien de lampes? Eh bien, il y a 50 chambres. Donc chaque chambre contient 2 interrupteurs, donc il y a 100 interrupteurs. Et chaque interrupteur commande 4 lampes, donc il y a 100 fois 4 lampes. Donc ça c'est ce principe-là. Donc vous voyez 50 fois 2 fois 4. Alors par exemple, une autre illustration du principe du dénombrement. Donc vous lancez 3 fois de suite un dé. Donc quand vous lancez 3 fois de suite un dé, alors vous savez que quand vous lancez un dé, la face qui va apparaître, il va être rond, ça va être soit un 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6. Donc chaque fois que l'événement lancer un dé donne 6 résultats différents. Donc voilà, il peut donner 6 résultats. Alors si vous lancez 3 fois de suite un dé, et bien, le nombre de résultats possibles de cette expérience, et bien, c'est le premier lancé va vous donner 6, le deuxième lancé va donner 6 et le troisième va donner 6. Donc le nombre de résultats possibles, c'est 6 fois 6 fois 6, c'est 6 à la puissance 3. Alors maintenant, si vous avez une urne qui contient 4 boules de couleurs différentes, alors on va tirer 3 boules de suite et on va voir sans remise. Donc on tire la boule et on la garde. Et maintenant, si on veut calculer toutes les possibilités, alors une possibilité, ça veut dire la couleur de la première boule, la couleur de la deuxième boule, la couleur de la troisième boule. Alors vous tirez la première boule. Donc là, les possibilités pour cette boule sont 4, puisqu'il y a 4 couleurs. Alors vous gardez cette boule, vous tirez la deuxième boule, donc il ne reste que 3 boules, donc il n'y a que 3 possibilités. Et à la troisième expérience, il ne restera que 2 boules, il y a 2. Donc les possibilités sont 4 fois 3 fois 2 égale à 24. Alors ces situations, on va les illustrer par le principe fondamental du dénombrement. Alors vous avez A1 à N une suite d'actions successives. Donc par exemple, dans le premier exemple, A1 c'est le lancer du dé, A2 c'est le lancer du dé, A3 c'est le lancer du dé. Donc ici vous avez A1 à N, donc des actions qui chacun donne PI résultats différents. Donc chaque action, donc par exemple dans le cas des dés, le lancer de dés va nous donner 6 possibilités, le nombre de la face qui apparaît. Voilà, alors si vous faites l'action A1 suivi de A2 suivi de AN, alors le nombre total de possibilités de cette action, c'est le produit de P1 fois P2 fois Pn. Voilà, donc c'est ça le principe fondamental du dénombrement. Alors ça, c'est un principe qu'il faut s'asseoir et comprendre, et surtout le comprendre sur des exemples. Alors, ça va nous permettre de faire les formules classiques du dénombrement. Alors, on va commencer par l'arrangement sans répétition.
Alors l'arrangement sans répétition, vous avez un ensemble oméga qui contient n éléments et vous voulez les arranger sur p cases. Vous avez ici p cases qui sont numérotées de 1, 2, pn. Donc quand on dit arranger, ça veut dire qu'il y a un ordre. Donc je vais, et sans répétition, ça veut dire que je prends un élément ici, je le mets là. Je prends un autre élément, je le mets ici, et etc. Voilà. Donc c'est ça un arrangement. Donc vous construisez une suite d'éléments de A numérotés. La première place est occupée par un élément, la deuxième, etc. Donc dans l'arrangement, il y a deux choses importantes. Il y a l'ordre et il y a le fait qu'il n'y a pas de répétition. Voilà, alors maintenant on va essayer de comprendre il y a combien de possibilités d'arranger sans répétition P éléments dans un ensemble à N éléments. Bon, alors avant de donner la formule, on va faire des exemples. Alors si vous prenez oméga égale à APC et vous faites P égale à 1, donc là vous avez une seule position. Donc là, vous mettez le premier arrangement, c'est A, le deuxième, c'est B, et le troisième, c'est C. Vous n'avez pas le choix, vous avez P égale à 1, donc vous devez choisir un élément et le mettre dans la case 1. Et donc là, il n'y a que trois possibilités, A, B, C. Alors, si oméga, toujours A, B, C, P égale à 2, là, vous devez choisir deux éléments et les mettre dans l'ordre. Alors, vous avez A, B, et sans répétition. Alors, bien sûr, A, B, vous avez aussi PA, puisque l'ordre est important, donc cet arrangement est différent de celui-là. AC, CA, BC et CB. Donc, il y a 6 possibilités. Et pour P égale à 3, ben, vous mettez ABC, ACB, PAC. Voilà, il y a 6 possibilités. Voilà, donc c'est ça l'idée de l'arrangement. Alors si on veut calculer la formule, on va utiliser le principe fondamental du dénombrement. Alors pour la première possibilité, j'ai n possibilités pour A. Donc, je vais choisir ici parmi n éléments, donc j'ai n possibilités ici. Donc je pose le premier élément. Alors ici, on a enlevé un élément, donc il reste n-1 élément. Donc ici c'est n-1, et ici c'est n-2, etc. Donc le nombre de permutations c'est n, n-1, etc. jusqu'à n-p plus 1. Voilà, et on a la formule qu'on a calculée à l'aide du principe. Alors pour que cette formule soit facile à retenir, on l'écrit comme ça. Donc cette quantité, c'est exactement factoriel n divisé par n-p factoriel. Voilà, et vous avez la première formule de dénombrement, les arrangements sans répétition de p éléments dans un ensemble à n éléments. C'est donné par factoriel n sur n-p factoriel. Alors par exemple, si vous voulez former des mots de passe qui sont formés de 4 lettres différentes, alors les lettres de l'alphabet, il y a 26, et donc vous devez choisir 4 lettres différentes. Alors les mots de passe possibles, c'est A426, donc 26 sur 22 sur 26 moins 4. Et donc ça donne 26 fois 25 fois 24 fois 23. Et ça nous donne ce nombre. Alors, si vous avez une cabine, un compartiment dans un train, et ces 5 voyageurs vont s'asseoir dans ce compartiment, et bien, quand ils s'assoient, ça consiste à avoir un arrangement. Et donc, si les places sont numérotées de 1 jusqu'à 8, eh bien, il y a A5, 8
possibilités pour que ces voyageurs occupent ces 8 places. Et donc ça nous donne ça. Alors maintenant, les permutations. Alors les permutations, c'est un cas particulier d'arrangement où n égale à p. Donc là, vous avez maintenant un ensemble à n éléments. Une permutation, ben, ça veut dire que vous allez mettre les éléments de P sur des cases jusqu'à n. Et donc ça consiste à juste les permuter. Donc voilà. Et voilà, donc c'est ça une permutation. Alors, de la formule qu'on vient de voir, donc les permutations, c'est factoriel n sur n moins n factoriel, donc ça nous donne n factoriel. Voilà. Alors ici, donc là, APC, donc là quand on parle des permutations, ben, n égale à P, donc ça revient à permuter les places. Donc vous mettez APC, ensuite vous permutez B et A, ici, ensuite vous permutez C, A et B et C et A, etc. Et donc vous obtenez il y en a 6 permutations factorielles, 3, c'est 6. Alors, si vous avez, donc là c'est le cas où vous avez une situation où le nombre de places correspond au nombre de gens qui vont occuper les places. Donc par exemple, si vous avez une table avec 6 chaises, et si vous avez 6 invités, ben, il y a factoriel 6 manières que ces invités occupent ces places. Dans un championnat de football, si vous avez un championnat de football avec des équipes, alors un classement, ça revient à dire que l'équipe telle est en première place, l'équipe telle est deuxième, etc. Et donc ça consiste à faire une permutation des nombres des équipes. Et donc un classement, donc c'est ça, c'est une permutation, et donc il y a 10 factoriels classements possibles. Alors, les arrangements avec répétition. Alors les arrangements avec répétition, donc c'est un arrangement, il y a toujours l'ordre, sauf que vous avez le droit de répéter un élément. Donc ici vous pouvez mettre A, ici A, et puis après vous pouvez mettre A aussi ici. Donc il y a une répétition. Voilà, donc par exemple, pour P égale à 2 et N égale à 3, donc là on a AA, AB, AC, BA, BP, BC et CACP. Donc par rapport aux permutations sans arrangement, ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir AA, il va y avoir BP, il va y avoir CC. Alors le principe, pour calculer, ici vous avez n possibilités, mais là aussi vous avez n possibilités puisque vous pouvez remettre le même élément. Donc là il y a n fois n fois n, p fois, donc c'est n à la puissance p. Voilà. Alors maintenant, par exemple, si vous voulez former des mots de passe avec 4 lettres, mais qui peuvent se répéter, par exemple, vous pouvez avoir le mot de passe A. Donc là, il y a 26 à la puissance 4 possibilités. Alors les nombres de téléphone aussi, donc là, vous pouvez répéter un nombre, et donc il y a 10 à la puissance 4. Si vous avec 8 chiffres, c'est 10 à la puissance 8. Alors maintenant, les combinaisons. Alors les combinaisons, c'est la même chose. Donc vous avez un ensemble à n éléments. Alors une combinaison, c'est juste une partie qui est constituée de p éléments. Donc là, vous allez juste choisir p éléments parmi n. Et là, l'ordre ne compte pas. Voilà, donc par exemple, ici, dans A, B, C, D, vous choisissez 2 éléments, donc une combinaison à 2 éléments. Donc vous avez AB, vous avez AC, vous avez AD, vous avez BC, BD, CD.
voyez ici, on met ça dans des accolades pour distinguer par rapport aux permutations, par rapport aux arrangements où l'ordre compte. Voilà, donc c'est une combinaison, c'est le choix de P éléments dans un ensemble à N éléments. Alors par exemple, la différence entre un arrangement et combinaison, c'est l'ordre. Donc pour P égale à 2 ici, alors les arrangements c'est AB, BA, AC, CA, PC, CB. Mais les combinaisons, c'est ça et ça, c'est la même chose. Donc AB, AC et PC. Voilà. Donc pour passer ici de là à là, eh bien, vous permutez. Donc il y a plus d'arrangements qu'en de combinaisons parce qu'on prend les combinaisons et on leur fait encore des permutations. Alors pour 3, ben, les arrangements, il y en a 6. APC, PAC, ACP. Mais il y a une seule combinaison, donc c'est APC. Et là, bon, pour passer de là à là, eh bien, on fait toutes les permutations de APC. Donc, le passage des combinaisons à l'arrangement, eh bien, vous faites toutes les permutations possibles des P éléments. Donc, vous multipliez par factoriel P. Et on obtient cette relation-là. Donc, le nombre de combinaisons P éléments, c'est factoriel N, P factoriel. Voilà, donc là, il est important de comprendre la distinction entre un arrangement sans répétition et une combinaison. Dans le premier, l'ordre est important. Dans le deuxième, l'ordre n'est pas important. Alors, par exemple, quand vous jouez au loto, ben, vous devez choisir 6 éléments, 6 nombres parmi 49. Ben, l'ordre ne compte pas. Donc, voilà. Et donc, il y a ces 6, 49. Donc, il y a ce nombre. Alors, si vous êtes malin et vous dites, voilà, moi je vais jouer tous ces combinaisons et comme ça, je serai sûr de gagner, et bien, si vous multipliez ça par un bulletin, on va dire à 2 dirhams, ben vous devez payer 34 millions ou presque 35 millions de dirhams, ce qui correspond à 3 milliards de centimes pour gagner au loto, alors que la cagnotte ne dépasse pas 1 milliard. Même si la cagnotte vaut 1 milliard de centimes, ça ne vaut pas le coup de faire ça. Voilà, mais sinon, tout le monde va jouer au loto 1. Voilà. Alors, une main de cartes aussi, quand vous jouez aux cartes, on vous distribue une main de 14 cartes. Là, l'ordre ne compte pas. Et donc, il y a le nombre de mains possibles, c'est tout ça. Voilà, donc là, les deux formules importantes de l'énumération, il y a les arrangements sans répétition et les combinaisons. Alors maintenant, on va démontrer la formule de Pascal. Alors je prends un ensemble N, je prends un élément dans cet ensemble et je note PPA, c'est les parties de oméga qui contient A et qui sont formées de P éléments. Voilà, donc ça c'est, je prends tous les parties de oméga qui contiennent A et qui sont formées de P éléments. Et je prends les autres, ceux qui sont formés de P éléments mais qui ne contiennent pas. Donc par exemple ici, les parties qui contiennent A et qui sont les deux éléments, ben, il y a AB et AC. Et puis ceux qui contiennent deux éléments et qui ne contiennent pas A, il y en a PC. Voilà. Alors maintenant, il est facile de calculer le cardinal de ces ensembles, parce que si vous prenez un élément ici, donc un ensemble qui contient A et P éléments, et bien ça veut dire qu'il est la réunion d'un ensemble avec A prime là-dedans.
les autres éléments sont dans cet S. Donc en fait, il y a autant d'éléments ici que d'éléments ici qui contient ici P-1 éléments. Donc c'est CP-1, N-1. Alors ceux qui ne contiennent pas A, eh bien ce sont les parties entièrement contenues dans A moins oméga. Donc il y en a autant, donc c'est des éléments, des parties à P éléments, dans un ensemble à N-1 éléments. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est, en regardant ça, vous comprendrez ces deux formules. Alors bien sûr, les parties de A, les parties qui contiennent P éléments, ben, il y en a ceux qui contiennent A et ceux qui ne contiennent pas A. Et donc, toutes les parties à P éléments, ben, CPN, ben, sont ceux qui contiennent A, plus ceux qui ne contiennent pas A, et on a la formule de Pascal. Alors maintenant, on va donner la démonstration de la formule de binôme de Newton en utilisant l'analyse combinatoire. Alors allons-y. Donc, comment vous calculez A plus P à la puissance n? Si vous voulez K plus P à la puissance n, donc vous mettez A plus P ici dans n cases. Et vous choisissez ici A ou P, et ensuite vous multipliez par ici A ou P, etc. Donc, le résultat dans une opération, donc ça revient, donc vous aurez choisi A à la puissance P, et si vous avez fait A à la puissance P, ce qui restera, c'est P à la puissance N moins P. Et le nombre de cette somme-là, c'est CPN, c'est le choix de P éléments parmi N. Et donc, j'obtiens ce calcul-là, la formule du binôme. Voilà, donc c'est ça la définition de la formule du binôme. Alors maintenant, d'après la relation de Pascal, on a ça. Donc, j'ai CPN égale à Cn moins 1, Pn moins 1. Donc, je peux déduire les coefficients. Alors, pour 1, donc vous aurez ça, c'est C0, 1, C1, 1. Pour 2, donc ça, c'est C0, 2, C1, 2, C2, 2. Ici, c'est C0, 3, C1, 3, C2, 3. Et comment vous obtenez ce tableau, le triangle de Pascal? Donc, vous commencez par ça qui est simple. Ensuite, vous utilisez la règle de Pascal. Donc, ici, pour faire ça, vous faites ça, plus ça. Vous allez trouver 2. Ensuite, ici, vous commencez par 1. Vous faites 1 plus 1, vous trouvez 3. C'est 2 plus 1, vous trouvez 3. Voilà. Et ici, donc, vous avez 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Et vous continuez. Donc là, vous avez les coefficients de A plus P à la puissance 5, là, de A plus P à la puissance 4, etc. Ça c'est C0, 5, C1, 5, C2, 5, C3, 5, C4, 5, vous le lisez ici, et C1, 5. Voilà le triangle de Pascal, donc il est facile, vous commencez ici, vous multipliez toujours comme ça. Voilà, ici, pour avoir ce coefficient, vous faites 10 plus 5, ça fait 15. Voilà, et donc vous avez, comme ça, vous pouvez, sans faire de calcul, vous rappeler les formules A plus P au carré, A plus P au cube, etc. Voilà, et finalement, on va donner le cardinal de l'ensemble des parties. Alors, l'ensemble des parties d'un ensemble oméga. Alors, il y a les parties qui contiennent 0 élément, c'est-à-dire l'ensemble vide, donc là c'est C0n. Il y a les parties qui contiennent un élément, c'est C1n. Et il y a les parties qui contiennent des éléments, etc. Donc c'est ça. Mais cette formule
d'après la formule du binôme de Newton, c'est 1 plus 1 à la puissance n. Et donc c'est 2 à la puissance n. Voilà. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker et de partager.